L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, après l'accord trouvé hier en commission mixte paritaire, la réforme des retraites revient donc devant les deux chambres pour être en principe définitivement adoptée. Alors au Sénat, ça ne devrait pas poser de problème, très bien. À l'Assemblée, on le sait, ce sera nettement plus compliqué. Alexis, est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait ne pas utiliser le fameux article 49.3 qui permet l'adoption d'un texte sans vote? Ce qui est sûr, c'est qu'il aura tout fait pour essayer de l'éviter, ce 49.3. Depuis 8 jours, pour accrocher le vote des députés, toutes les ficelles du marchandage et du maquignonnage parlementaire y sont passées. Les promesses, les subventions, les nominations, les nouvelles concessions coûteuses accordées hier en CMP pour censé faire basculer les LR au stylo projet, et maintenant les menaces de dissolution. Bon, est-ce que ça suffira ? Emmanuel Macron semble le croire. Hier soir, il a encore dit qu'il souhaitait qu'on aille au vote. On verra bien. Franchement, j'en doute un petit peu parce que les pointages, par quelque bout qu'on les prenne, sont pas bons pour le gouvernement. Parce que si à la gauche et au RN, qui sont fondamentalement hostiles au projet, on ajoute les LR mécontents, les philippistes réticents, les bayrouistes hésitants, les macronistes flageolants, on arrive péniblement à une courte majorité de 4, 5 ou 6 voix en faveur du texte. Mais c'est court, c'est très court. Sauf à jouer l'affaire à pile ou face, il me semble que le bon sens, comme la plus élémentaire prudence, devrait conduire la Première ministre à dégainer l'arme du 49.3. Ce qui d'ailleurs, alors là je sais que je risque de choquer en disant cela, ce qui d'ailleurs ne me paraît pas du tout aussi dramatique qu'on le prétend parfois. Mais vous ne pouvez pas nier quand même, Alexis, que ce sera un camouflet pour le gouvernement. Et puis, alors pour beaucoup, à commencer par Laurent Berger, un déni de démocratie, lui dit vice démocratique. Ouais, bien sûr, ce serait mieux pour l'exécutif et pour tout le monde qu'il y ait un vote positif à l'Assemblée, que la majorité soit unie, que les LR votent avec elle. Oui, c'est sûr. Ça me permettrait à Elisabeth Borne de s'en sortir par le haut, d'échapper au procès qu'on ne manquerait pas de lui intenter dans le cas inverse sur le thème. C'était bien la peine de vider la réforme de la moitié de son contenu pour finalement ne pas obtenir la majorité. Tout ça, c'est vrai, très bien. Enfin, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de même rappeler que le 49.3, c'est pas un putsch. Cet article a été inscrit dans la Constitution pour permettre à l'exécutif de vaincre les réticences d'une majorité étroite ou rétive, mais aussi pour contrer l'obstruction parlementaire de l'opposition. En l'occurrence, les deux motifs s'appliquent parfaitement. Alors on peut dire que le procédé n'est pas très glorieux, enfin ça n'a rien de scandaleux. Rappelons aussi que le 49.3 a été utilisé environ 100 fois depuis 1958, dont 28 fois par Michel Rocard. Personne n'a jamais dit que Rocard était un dictateur. D'innombrables lois ont été adoptées grâce au 49.3. Par exemple, la dissuasion nucléaire en 1960, la CSG en 1991, et personne n'a jamais prétendu que ces deux textes majeurs étaient frappés d'illégitimité. Effectivement, merci beaucoup Alexis Brézet. C'est fini. Alors il y a une dernière partie, pardon. Si vous voulez que je termine. Oui, autant pour moi, allez-y, parce que je n'ai pas votre long, on va continuer. Alors vraiment, on va dire oui, mais les Français ils vont être en colère parce qu'ils se sentiront grugés, volés par cette habileté parlementaire. Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut penser que les Français seraient moins en colère si la réforme était votée ric-rac par une courte majorité de macronistes et de LR ? Et à ce moment-là, les Français diront aussi, d'ailleurs ils le disent déjà dans les sondages, que c'est un déni de démocratie, c'est ce que vous disiez, parce que l'Assemblée n'aurait tenu aucun compte de l'avis d'une écrasante majorité de citoyens. Vous savez, c'est pas la peine de se raconter des histoires. La bataille de l'opinion est perdue. Et elle est perdue depuis longtemps. C'est pas un vote de plus ou de moins qui permettra de la gagner. Ce qu'il faut maintenant, c'est en finir vite et que la réforme soit votée. Et de ce point de vue, il me semble, mais c'est un avis personnel, qu'il vaut mieux un piètre 49.3 qu'une éclatante défaite devant les députés. Le premier sera vite oublié, la seconde sonnerait la fin politique du quinquennat. Voilà, ça c'est la vraie fin de votre édito, Alexis Brézet. Autant pour moi. Tiens, vous parlez des sondages. Sondage Odoxa ce matin dans le Figaro. 74% des personnes interrogées jugent le 49.3 inacceptable, mais 78% pensent que le texte sera adopté. On va en parler tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Merci beaucoup Alexis. La une du Figaro ce matin, mais justement, le gouvernement face au dilemme du 49.3.